5, Hôpital M Memorial de San Diego. Une jeune médecin se tient dans le bureau du directeur en larmes. Vous avez pratiqué une intervention chirurgicale sans autorisation. Vous avez été licencié, dit-il d'une voix tremblante. Je l'ai fait parce que le patient était en train de mourir. Le ton du directeur est glacial. Partez avant que j'appelle la sécurité. Elle se dirige vers le couloir et te renvoyer. Sa voix tremble. Je l'ai fait parce que le patient était en train de mourir. Le ton du directeur est glacial. Partez avant que j'appelle la sécurité. Elle s'en va dans le couloir, la tête baissée. Ses collègues la regardent avec regret. Mais 5 minutes plus tard, le bruit des pales d'hélicoptères fait trembler tout le bâtiment. Tout le monde lève les yeux. Un hélicoptère de la marine atterrit sur le toit. Un officier en descend en criant « J'ai besoin du docteur Amelia Grant, immédiatement ». Tout l'hôpital se tait. Dr. Amelia Grant, 32 ans, jeune médecin résidente, ancienne infirmière de la marine, travaillant désormais dans le civil au Memorial Hospital. Le docteur Richard Owens, directeur de l'hôpital, rigide et inflexible, estime que les protocoles sont plus importants que les personnes. Le lieutenant James Miller, 38 ans, officier des Navy SEALs, ancien patient d'Amelia, est survécu sur le champ de bataille grâce à elle. Amelia était autrefois médecin urgentiste au service de la base aérienne de Kandahar en Afghanistan. Après une explosion qui a blessé des dizaines de soldats, elle a opéré James Miller elle-même, sans la présence d'un médecin superviseur. À son retour au pays, elle a quitté l'armée pour prendre un nouveau départ en tant que médecin civil, mais l'environnement hospitalier était très différent du champ de bataille. Tout était régi par des protocoles, de la paperasse et des hiérarchies. Ses collègues la jugeaient constamment impulsive et irrespectueuse du système. Un matin, pendant un service d'urgence, un patient âgé a fait un arrêt cardiaque. Le médecin traitant n'était pas encore arrivé. Amelia a vu que le pouce s'était arrêté et a immédiatement décidé de pratiquer un massage cardiaque à cœur ouvert, une procédure rarement autorisée sans autorisation. Le cœur s'est remis à battre et le patient a survécu, mais le docteur Owens l'a regardé avec colère dans les yeux. Vous venez de violer le protocole. J'ai sauvé une vie. Personne ne vous a demandé de faire ça. Cet après-midi-là, il a signé son licenciement. Elle a rassemblé ses affaires sans dire un mot, ses mains bougeant mécaniquement pour ranger son stéthoscope dans son sac et retirer son badge nominatif de son cordon. Un jeune interne s'est approché. Dr. Grant, ce que vous avez fait est incroyable. Cet homme est en vie grâce à vous, et je suis au chômage à cause de cela. Elle répondit avec un sourire triste. Ce n'est pas juste. La justice n'existe pas dans la bureaucratie. Seules les règles existent. Elle traversa le service des urgences une dernière fois. Les patients qu'elle avait soignés au cours de l'année écoulée lui firent un signe de la main. Certaines ne savaient même pas qu'elle venait d'être licenciée. Dans le vestiaire, elle s'assit seule un moment, fixant sa blouse blanche accrochée au crochet, la blouse qu'elle avait portée avec fierté, la blouse qui représentait tout ce pourquoi elle avait travaillé depuis qu'elle avait quitté l'armée. Son téléphone vibra. C'était un SMS de sa mère. « Comment se passe ta journée, ma chérie? » Elle répondit, « Encore une journée au paradis. » Elle ne pouvait pas encore le lui dire, pas avant d'avoir décidé de la suite. Alors qu'elle se dirigeait vers la sortie, le Dr. Owens apparut dans le couloir, flanqué de 2 administrateurs. « Dr. Grant, je tiens à préciser que ce n'est pas personnel, il s'agit de maintenir les normes. » Elle s'arrêta et se tourna vers lui. « Les normes ou le contrôle? Parce que de mon point de vue, cela semble très différent. Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez quand bon vous semble, et vous ne pouvez pas laisser pas les gens mourir en attendant la permission de les sauver. » Son visage rougit. Cette conversation est terminée. Elle acquiesça. Oui, elle est terminée. Dehors, la pluie commençait à tomber. Elle se tenait sous l'auvent, regardant les ambulances aller et venir. C'était son monde, le chaos, l'urgence, les décisions prises en une fraction de seconde qui signifiaient la vie ou la mort, et elle venait d'en être exclue. Un agent de sécurité qu'elle connaissait s'approcha. « Doc, je suis désolé pour ce qui s'est passé. »« Merci, Marcus. Le type que vous avez sauvé ce matin, c'est l'oncle de ma femme. Vous avez donné à notre famille plus de temps avec lui. Cela compte plus que n'importe quelle règle. » Elle sourit à travers ses larmes. « Dites-lui de prendre soin de lui, je le ferai. Et Doc, vous êtes l'un des bons. Ne le laissez pas vous faire oublier cela. » Elle marcha jusqu'à sa voiture, s'assit au volant et se laissa enfin pleurer.
Non pas de tristesse, mais d'épuisement. Après des années de lutte pour prouver qu'elle avait sa place, pour finalement s'entendre dire qu'elle n'est pas à elle. Ses plaques d'identité militaire étaient suspendues au rétroviseur et tintaient doucement dans la brise qui entrait par la fenêtre ouverte. Elle leur murmura un souvenir de celle qu'elle était autrefois. Ai-je fait le bon choix en partant? La pluie s'intensifia et tambourina sur le toit de sa voiture. Elle resta assise là pendant 10 minutes, laissant le poids de la journée s'abattre sur ses épaules. Son téléphone sonna. C'était un numéro inconnu. Elle faillit ne pas répondre, mais quelque chose la poussa à décrocher. Docteur Grant, dit une femme, la voix tremblante d'émotion. Oui, c'est Margaret Chen. Vous avez sauvé mon mari ce matin, le patient en arrêt cardiaque. Emilia eut le souffle coupé. Comment va-t-il? Il est réveillé. Il parle. Il m'a demandé de vous trouver et de vous remercier. La voix de la femme se brisa. Vous m'avez rendu mon mari. Vous avez rendu leur père à nos enfants. Je me fiche, importe ce que les gens disent. Vous êtes une héroïne. Amelia ferma les yeux, les larmes coulant librement. Maintenant, dites-lui de se reposer. Dites-lui de suivre les ordres de son médecin. Je le ferai, docteur. Merci. Merci d'avoir été courageuse. L'appel prit fin. Amelia resta assise en silence, ses mots résonnant dans son esprit. Merci d'avoir été courageuse. Témoignage. Une infirmière raconta plus tard qu'elle était partie tranquillement, emportant seulement son badge nominatif. Sans pleurer, sans discuter, elle avait simplement incliné la tête et dit « J'espère qu'ils survivront. C'est tout ce qui lui importait. Une décision pour sauver des vies et le courage qui ébranle tout un système. » Quand Amelia franchit les portes de l'hôpital, la pluie avait trempé sa blouse. Elle s'assit sur les marches à l'extérieur, les mains encore tachées de sang séché provenant de l'intervention du matin. Peut-être que je ne n'ai plus ma place nulle part. Soudain, le bruit des pales d'un hélicoptère a retenti au-dessus de sa tête. Un Grey 60 Black Hawk est descendu vers le toit de l'hôpital. Les agents de sécurité se sont dispersés. Tout le monde a levé les yeux, choqué, depuis la cabine de l'appareil. James Miller, désormais lieutenant dans les Navy SEALs, est sorti avec 2 autres officiers. Il a crié dans sa radio. « Le docteur Amelia Grant est-elle ici? » Les médecins ont répondu frénétiquement qu'elle venait d'être licenciée. Il a rétorqué. « Alors ramenez-la ici. » Quand Amelia a été escortée jusqu'au toit, elle est restée figée, incrédulité. « James, que se passe-t-il? Un hélicoptère s'est écrasé en mer. Le pilote a des côtes cassées et un traumatisme thoracique grave. Nous avons besoin d'un médecin de combat qui a travaillé sur le terrain, et je ne connais qu'une seule personne qui réponde à ces critères. » La voix d'Owens grésilla dans la radio depuis son bureau. « Elle ne travaille plus ici. » James répondit fermement. « Il s'agit d'une réquisition militaire. Le docteur Grant est mobilisé en vertu des protocoles d'urgence de la marine. » Amelia monta dans l'hélicoptère et attacha son harnais de sécurité. Son regard devint soudainement vif et concentré. Alors que les rotors tournaient de plus en plus vite, elle jeta un dernier regard vers l'hôpital, l'endroit qui venait de la rejeter. « Je reviendrai, mais pas pour m'excuser. » L'hélicoptère décolla. À travers les fenêtres, elle pouvait voir les médecins, les infirmières et les patients se presser autour de la porte d'accès sur le toit, la regardant disparaître dans le ciel gris. À l'intérieur de la cabine, James lui tendit une trousse médicale, comme au bon vieux temps. Le bon vieux temps n'incluait pas le fait d'être licencié 1 heure avant le déploiement, dit-elle avec un sourire crispé. La marine se soucie pas des politiques hospitalières, elle se soucie de ceux qui peuvent sauver des vies sous pression, et c'est toi. Elle vérifia le contenu de la trousse, équipement médical de combat standard, mais limité, pas de bloc opératoire, pas d'équipe de secours, pas de technologie d'imagerie. Quelle est la gravité des blessures? Le pilote a reçu des éclats d'obus à la poitrine lors d'un atterrissage d'urgence. Il est stable, mais son état se détériore. Le médecin du navire est débordé. Ils ont besoin de quelqu'un avec ton expérience. À quelle distance? 40 milles marins, 20 minutes. Elle acquiesça. Sa formation militaire reprit instantanément le dessus. Les doutes civils, les craintes bureaucratiques, tout cela s'évapora. C'était ce qu'elle savait faire. C'était là qu'était sa place. Ils survolèrent le Pacifique.
dont les vagues bouillonnaient en dessous. Dans son casque, elle entendit les communications radio du navire. Black Hawk en approche, arrivée prévue dans 15 minutes, état du patient critique. Lorsqu'ils atterrirent sur le pont du porte-avions, des marins se précipitèrent à leur rencontre. Le chaos contrôlé de la précision militaire l'entourait. Elle fut escortée jusqu'à l'infirmerie. Le pilote était allongé sur la table, sa respiration était difficile, son taux d'oxygène dans le sang chutait. Le médecin du navire avait l'air épuisé. « Docteur, j'ai tout essayé, nous sommes en train de le perdre. » Amelia examina la blessure. Traumatisme thoracique pénétrant. Possible tamponnade cardiaque. Elle avait déjà vu cela à Kandahar. « Je dois ouvrir sa poitrine ici et maintenant, sans imagerie et sans équipe chirurgicale complète. Nous n'avons pas le temps pour l'un ou l'autre. » Le médecin hésita, puis recula. « Vous avez le commandement. » Elle se lava rapidement les mains, enfila des gants et pratiqua l'incision. L'intervention était délicate et dangereuse. Un seul faux mouvement pouvait le tuer, mais ses mains étaient fermes. Des années de mémoire musculaire la guidaient. Elle draina le sang, comprima son cœur, répara la lacération et stabilisa les tissus endommagés. 15 minutes plus tard, ses signes vitaux se renforcèrent, son rythme cardiaque se normalisa et sa pression artérielle remonta. L'infirmerie éclata en applaudissements soulagés. James se tenait dans l'embrasure de la porte, les yeux humides. « Une fois de plus, vous avez sauvé la vie d'un soldat. » Elle retira ses gants, épuisée mais calme. « C'est mon travail. » Le capitaine du navire entra, un homme au visage sévère avec 30 ans de service. Il regarda Amelia, puis le pilote stabilisé. « Docteur, j'ai vu beaucoup de médecine de terrain au cours de ma carrière, mais c'était un travail exceptionnel. » « Merci, monsieur. La marine vous est redevable. Cet homme a une femme et 2 enfants qui l'attendent en Virginie. Grâce à vous, il est retrouvé. » Amelia acquiesça, le poids de ses mots s'abattant sur elle. Un jeune marin s'approcha avec hésitation. « Madame, j'étais là quand vous avez opéré. Je n'ai jamais rien vu de tel. Comment avez-vous pu rester si calme? » Elle le regarda et se vit elle-même il y a des années, le visage frais et incertain. « La peur est normale, la panique est un choix. J'ai choisi de me concentrer sur ce qui devait être fait, pas sur ce qui pouvait mal tourner. » Le marin acquiesça, absorbant la leçon. Pendant ce temps, de retour à l'hôpital Memorial, les camions de télévision arrivaient. La nouvelle avait éclaté. Un médecin licencié sauve un pilote de la marine lors d'une opération chirurgicale d'urgence. Le docteur Owen se tenait dans son bureau, regardant la couverture télévisée en direct de l'atterrissage de l'hélicoptère à l'hôpital. Amelia sortant sous les honneurs rendus par la garde d'honneur de la marine. Son téléphone sonna. C'était Richard, le président du conseil d'administration de l'hôpital. « Nous devons parler de votre décision de ce matin. » De retour sur le pont du porte-avions, un journaliste avait réussi à s'approcher d'Amelia. « Docteur, avez-vous quelque chose à dire à l'hôpital qui vous a licencié? » Elle marqua une pause puis répondit prudemment. « Je ne regrette pas d'avoir sauvé des vies. Je regrette seulement qu'ils aient oublié que c'est pour cela que nous avons tous choisi la médecine au départ. » La vidéo est devenue virale en quelques heures. Témoignage d'une infirmière. Tout l'hôpital a couru sur le toit pour l'avoir montée dans l'hélicoptère. Le directeur est resté là, sans voix. Pour la première fois, j'ai vu quelqu'un s'envoler et faire baisser la tête de honte à tous ceux qui restaient derrière. La vérité a été révélée et celle qui avait été humiliée est devenue la sauveuse. 3 jours après le sauvetage, Amelia a reçu une lettre officielle du secrétaire à la marine la félicitant pour son courage extraordinaire dans son action humanitaire. Le conseil d'administration de l'hôpital a convoqué une réunion d'urgence pour enquêter sur la... Les médias locaux et nationaux ont repris l'histoire. Un médecin licencié pour avoir sauvé une patiente, puis sauvé un pilote de la marine quelques heures plus tard, est devenu le titre de l'actualité. La pression publique s'est intensifiée. Des groupes de défense des patients ont manifesté devant l'hôpital Memorial. D'anciens patients qu'elle avait soignés ont raconté des anecdotes sur sa compassion et ses compétences. Le Dr Owens a été convoqué devant le conseil. Il s'est assis seul à une longue table face à 12 membres du conseil. Le président a pris la parole en premier. « Dr Owens, pouvez-vous expliquer les raisons qui vous ont poussé à licencier le Dr Grant? » Elle a enfreint le protocole en pratiquant une intervention sans l'autorisation d'un médecin traitant et la patiente a survécu, mais là n'est pas la question.
C'est exactement la question, docteur. Le patient a survécu parce qu'elle a agi. Que se serait-il passé si elle ne l'avait pas fait? Le docteur Owens s'est agité, mal à l'aise. Les hypothèses ne sont pas pertinentes. Un membre du conseil l'a interrompu. Docteur Owens, nous avons le témoignage de 3 infirmières et de 2 médecins qui affirment que le patient serait mort en quelques minutes si le docteur Grant n'était pas intervenu. Le médecin traitant était retardé par la circulation. Elle n'avait pas le temps d'attendre que la patiente meure. Le silence s'est fait dans la salle. Un autre membre du conseil s'est penché en avant. Docteur Owens, cet hôpital a été fondé sur le principe de ne pas nuire, mais il y a un corollaire tout aussi important. Faire tout son possible pour aider. Le docteur Grant incarnait ce principe. Vous l'avez puni pour cela. Je protégeais l'institution, vous protégez la bureaucratie. Il y a une différence. La réunion a duré 4 heures. À la fin, le docteur Owens a eu le choix, démissionner avec dignité ou être licencié pour motif valable. Il a choisi de démissionner. Le lendemain, le conseil d'administration a invité Amelia à revenir à l'hôpital, non pas en tant que résidente, mais en tant que directrice des urgences. Elle se tenait dans la salle du conseil, regardant les mêmes personnes qui avaient permis son licenciement. Pourquoi devrais-je revenir? Le président a répondu honnêtement. Parce que nous avons eu tort. Parce que cet hôpital a eu besoin de quelqu'un qui se souvienne de la raison d'être de notre existence. Parce que les patients méritent mieux que ce que nous leur avons donné. Et les protocoles qui m'ont valu d'être licencié, nous les réécrivons. Nous mettons en place ce que nous appelons le protocole Grant. Dans les urgences mettant la vie en danger, lorsque les médecins traitants ne sont pas disponibles, les résidents seniors ayant une expérience médicale au combat sont autorisés à prendre des décisions critiques. Elle a réfléchi à cela. Il ne s'agit pas de moi, il s'agit de s'assurer qu'aucun médecin n'ait jamais à choisir entre la vie d'un patient et sa carrière. Exactement. Elle a accepté le poste à une condition, avoir une autonomie totale sur les opérations du service des urgences. Ils ont accepté. Le jour de son retour, le personnel s'est aligné dans les couloirs et l'a applaudi lorsqu'elle est passée. Certains ont pleuré, d'autres ont salué à la manière militaire pour honorer son service, mais tout le monde n'était pas content. Un groupe de médecins seniors fidèles au Dr. Owens se tenait à l'arrière, les bras croisés et l'air sceptique. L'une d'entre eux, le Dr. Patricia Henderson, une vétérane de 20 ans, s'est approchée d'elle après la cérémonie de bienvenue. Dr. Grant, un mot? Amelia a acquiescé. Bien sûr, ils sont entrés dans une salle de consultation vide. Je respecte vraiment ce que vous avez fait sur ce porte-avions, mais vous devez comprendre quelque chose. Cet hôpital a des protocoles pour une raison. Owens a peut-être été dur, mais il n'avait pas tout à fait tort. Amelia, écoutez attentivement. Continuez. Si tous les médecins commencent à prendre des décisions unilatérales, ce sera le chaos. La médecine exige de l'ordre, une hiérarchie, un consensus, et les patients ont besoin de médecins qui agissent quand chaque seconde compte. Le docteur Henderson soupira. Vous jeunes, vous pensez encore pouvoir sauver tout le monde. Mais ce travail vous apprendra que parfois, malgré tous nos efforts, des gens meurent, et quand cela arrive, ce sont les protocoles qui nous protègent de la responsabilité, des poursuites judiciaires, de notre propre culpabilité. Amelia la regarda droit dans les yeux. Dr. Henderson, j'ai tenu des soldats mourants dans mes bras, j'ai pris des décisions alors que des obus tombaient autour de moi, je sais que des gens meurent, mais ils ne mourront pas sous ma responsabilité parce que j'avais trop peur d'agir ou que j'étais trop préoccupé par la paperasse pour les sauver. La docteure, plus âgée, l'étudia longuement, puis son expression s'adoucit légèrement. Vous me rappelez moi-même il y a 30 ans, avant que le système ne m'épuise. Elle marqua une pause. Ne laissez pas cela vous arriver. Gardez cette flamme. Nous en avons besoin. Elle sortit, laissant Amelia seule avec ces mots dans son nouveau bureau. Elle trouva une photo encadrée sur le bureau. Elle montrait le pilote de la marine qu'elle avait sauvé, maintenant rétabli, debout avec sa famille. Une note était jointe. Grâce à vous, je peux voir ma fille grandir. Merci d'avoir été courageuse. Surveillez votre commandant Ryan Phillips. Ce soir-là, James lui rendit visite à l'hôpital. Alors, le directeur Grant, ça sonne bien. Ça fait bizarre. Il y a une semaine, je faisais mes valises. Maintenant, je dirige le département. Tu l'as mérité, non pas grâce à un sauvetage spectaculaire,
mais grâce à chaque patient pour lequel tu t'es battu, chaque fois que tu as choisi de faire ce qui était juste, même quand cela te coûtait. Elle s'approcha de la fenêtre et regarda les lumières de la ville. Tu sais ce qui est le plus difficile? Leur pardonner, pas à Owens, il a fait son choix, mais à tous les autres qui l'ont regardé faire sans rien dire. Ce sont des êtres humains, ils avaient une peur, moi aussi, mais j'ai quand même agi. C'est pour ça que vous êtes différente. C'est pour ça que vous êtes le leader dont ils ont besoin. Elle se retourna vers lui, allongée sur le brancard. Quand j'ai opéré ce pilote, je ne pensais pas au protocole ou à la politique. Je pensais juste que cette personne méritait de vivre. C'est tout. C'est la seule chose qui comptait. Bienvenue dans ce que devrait être la médecine. Le lendemain matin, elle convoqua une réunion avec tout le personnel du service et des urgences. 60 médecins, infirmières et techniciens se rassemblèrent. Ne suis pas ici pour punir qui que ce soit pour ce qui s'est passé. Je suis ici pour construire quelque chose de mieux, un endroit où nous pouvons être à la fois excellents et compatissants, où les protocoles sont au service des patients et non l'inverse. Une infirmière chevronnée a levé la main. Dr. Grant, et si nous faisons des erreurs, nous en tirons des leçons, mais nous les commettons en essayant de sauver des vies, pas en nous protégeant. Un autre médecin a demandé, et l'administration, et si elle s'y oppose? Laissons-la faire, car à la fin de chaque garde, nous nous posons une seule question. Avons-nous fait tout notre possible pour nos patients? Si la réponse est oui, alors nous avons fait notre travail. Tout le reste n'est que bruit. La salle était silencieuse, puis quelqu'un a commencé à applaudir, puis un autre. Bientôt, tout le service était debout. Au cours du mois suivant, le service des urgences du Memorial Hospital s'est transformé, les délais d'intervention se sont améliorés, la satisfaction des patients a grimpé en flèche et, surtout, aucun patient n'est décédé à cause d'un retard de traitement. Le Dr. Owens a quant à lui pris un poste dans une petite clinique d'un autre État, mais sa réputation ne s'est jamais rétablie. Un seul acte de courage a suffi à changer la définition de ce qui est juste pour tout un système. 6 mois après le retour d'Amelia, l'hôpital Memorial a mis en place le protocole Grant à l'échelle de l'établissement, et pas seulement dans le service des urgences. Cette politique a permis aux professionnels de santé de tout niveau de prendre des décisions cruciales lorsque des vies étaient en jeu, sans craindre de répercussions bureaucratiques. Les facultés de médecine de tout le pays ont commencé à étudier ce cas. La faculté de médecine de Harvard a invité Amelia à venir parler de l'équilibre entre les protocoles et les soins centrés sur le patient. Devant 200 futurs médecins, elle a raconté son histoire. Le jour où j'ai été licencié, j'ai pensé que ma carrière était terminée, mais j'ai appris une chose. Votre carrière ne cesse pas définie par votre titre ou votre institution, elle est définie par les vies que vous touchez et le courage dont vous faites preuve lorsque tout est en jeu. Un étudiant a levé la main. Dr. Grant, et si nous nous trompons, si nous enfreignons le protocole et que le patient meurt quand même? Elle a réfléchi à la question puis a répondu. Vous devrez vivre avec cela, mais voici ce que je sais. J'ai pris des décisions en une fraction de seconde qui ont sauvé des vies. J'ai également pris des décisions qui ne fonctionnent pas comme je l'espérais. La différence, c'est que je peux me regarder dans le miroir parce que j'ai essayé, je me suis battu, je n'ai pas laissé la peur ou la bureaucratie prendre les décisions à ma place. Un autre étudiant a demandé « Comment savoir quand enfreindre les règles? » Vous ne les enfreignez pas à la légère. Vous les enfreignez lorsque l'alternative est de regarder quelqu'un mourir. Lorsque la règle sert l'institution mais trahit le patient, c'est là que vous devez choisir qui vous servir réellement. La conférence est devenue virale sur Internet. Des professionnels de la santé du monde entier ont partagé leurs propres histoires, racontant comment ils avaient été punis pour avoir fait ce qu'il fallait. Amelia a créé une organisation à but non lucratif appelée Doctors Without Hesitation, Médecins sans hésitation, qui défend l'autonomie des professionnels de la santé et les soins axés sur le patient. De retour à Memorial, la culture a continué à évoluer. Les jeunes médecins se sentaient responsabilisés, les médecins expérimentés avaient retrouvé un nouveau sens à leur travail, les patients se sentaient véritablement pris en charge. Un soir, une femme âgée est arrivée aux urgences avec des douleurs thoraciques. Le médecin traitant était en chirurgie. Le résident, un jeune médecin fraîchement diplômé, a reconnu les signes d'une crise cardiaque massive.
Dans l'ancien système, il aurait attendu, mais dans le cadre du protocole Grant, il a agi et a pratiqué un cathétérisme cardiaque d'urgence. La femme a survécu. Quand Amelia a appris la nouvelle, elle a rendu visite au jeune médecin. Vous lui avez sauvé la vie. J'étais terrifié, mais je me suis souvenu de ce que vous aviez dit. Les protocoles sont au service des patients, et non l'inverse. Vous avez fait exactement ce qu'il fallait faire. Les yeux du jeune médecin se sont remplis de larmes. Il y a un an, j'aurais peut-être hésité, attendu l'autorisation, et elle serait morte. Mais grâce à ce pourquoi vous vous êtes battu, j'ai eu la confiance nécessaire pour agir. Ce moment a tout cristallisé pour Amelia. Il ne s'agissait plus seulement d'elle. Il s'agissait de créer une culture où la prochaine génération pourrait être courageuse sans être punie pour cela. James lui a rendu visite à son bureau tard un soir et l'a trouvé en train d'examiner des dossiers de patients. Tu sais, tu es une sorte de légende maintenant. Elle a ri. Une légende qui travaille encore de nuit et boit le terrible café de l'hôpital. La meilleure sorte de légende. Elle a posé ses dossiers. Tu sais ce qui est drôle? J'ai passé tant d'années à essayer de m'intégrer dans le système, à essayer de suivre les règles, à gagner le respect de la bonne manière, et ce n'est qu'après avoir été renvoyé que j'ai réalisé que c'était le système qui devait changer, pas moi. Le système a toujours besoin de personnes prêtes à le remettre en question ou à le bouleverser complètement pour construire quelque chose de mieux. 3 mois après avoir pris ses nouvelles fonctions, Amelia a reçu une invitation pour prendre la parole lors de la conférence annuelle de l'Association médicale américaine. Le thème était les soins centrés sur le patient en médecine d'urgence. Elle se tenait en coulisses, nerveuse pour la première fois depuis des mois. Ce n'était pas une opération chirurgicale, c'était de la politique, de la persuasion, changer les mentalités à l'échelle nationale. Le docteur Henderson l'a trouvé là. Tout ira bien, parlez simplement avec votre cœur, comme vous l'avez fait avec nous. Et s'ils ne vous écoutent pas? Alors ce sont des imbéciles, mais je ne pense pas que ce sera le cas. Vous avez quelque chose que la plupart des médecins ont oublié, la capacité de se souvenir pourquoi nous avons commencé ce voyage. Amelia est montée sur scène sous des applaudissements polis. Elle a regardé les centaines de médecins, d'administrateurs et de décideurs politiques. Bonjour, je m'appelle Dr. Amelia Grant et il y a 3 mois, j'ai été licenciée pour avoir sauvé la vie d'un patient. La salle est devenue silencieuse. Si vous croyez que le leadership doit inspirer et non intimider, partagez cette histoire. Changeons le discours sur ce que signifie vraiment le courage en médecine. Acte 5, héritage et leçon succinct mots. Quand le courage d'une personne devenir l'héritage de toute une profession. 2 ans plus tard, Emeya se tenait sur le toit du Memorial Hospital, à l'endroit même où l'hélicoptère de la marine avait atterri ce jour-là. Il avait été transformé en héliport pour les évacuations médicales, avec une plaque sur laquelle on pouvait lire Grant Landing, où le courage rencontre la compassion. Elle toucha le métal froid de la plaque, se souvenant de ce moment où tout avait changé. James la rejoignit. Maintenant commandant, en visite pendant son congé, on t'appelle le docteur hélicoptère dans les cercles de la marine. Ça pourrait être pire, mais ça pourrait aussi être mieux. Mais celui-là, tu l'as mérité. Ils ont regardé San Diego, les lumières de la ville scintillant comme des étoiles tombées sur terre. As-tu déjà regretté? A demandé James. Le chaos, la controverse, tout ce que tu as traversé. Elle a réfléchi longuement. Non, parce que le pilote que j'ai sauvé sur le porte-avions m'a envoyé une photo le mois dernier. C'était la fête d'anniversaire de sa fille pour ses 5 ans. Il est là, souriant, la tenant dans ses bras. Ce moment n'existerait pas sans ce jour-là. Chaque choix que j'ai fait, chaque règle que j'ai enfreinte, chaque conséquence que j'ai affrontée, tout cela a conduit cette petite fille à avoir son père à sa fête d'anniversaire. C'est un sacré héritage. Ce n'est pas une question d'héritage. C'est une question de faire ce qui est juste quand tout le monde regarde et ce qui est nécessaire quand personne n'est en dessous d'eux. Une ambulance est arrivée, les portes des urgences se sont ouvertes, une équipe de traumatologie s'est précipitée dehors. C'était le rythme de la vie ici, le pouls constant de la crise et de la réponse, de la douleur et de la guérison. Je dois y retourner, dit-elle. Bien sûr, va sauver des vies, Doc. Elle se dirigea vers les escaliers, puis se retourna. James, merci pour ce jour-là, d'avoir cru que je valais la peine de me battre pour toi. Tu n'as pas besoin que je me batte pour toi. Tu avais juste besoin d'un hélicoptère. Le reste venait de toi. Aux urgences, le chaos contrôlé régnait.
Un accident impliquant plusieurs véhicules avait amené 6 patients. Amelia se déplaçait dans ce chaos organisé avec une précision calme, dirigeant les équipes, prenant des décisions, étant présente là où on avait besoin d'elle. Un jeune résident s'approcha, affolé. Dr. Grant, le patient 3 a besoin d'une opération d'urgence, mais la salle n'est pas prête et je ne sais pas si je dois respirer. Amelia a répondu calmement. De quoi le patient a-t-il besoin? D'une intervention immédiate où il va se vider de son sang. Alors vous savez quoi faire. Je vous soutiendrai. Allez-y. Le résident partit avec une confiance soudaine. Quelques heures plus tard, lorsque le chaos s'était calmé et que les 6 patients étaient stabilisés, Amelia était assise dans son bureau. Au mur était accrochée sa médaille de la marine, son diplôme de médecine et une photo de l'atterrissage de l'hélicoptère. Elle sortit un journal et écrivit. Aujourd'hui, j'ai vu une jeune docteure prendre une décision qui a sauvé une vie sans hésitation, non pas parce qu'elle n'avait pas peur avait peur, mais parce qu'elle savait que l'hésitation coûtait des vies. C'est ce que nous construisons, c'est ce qui compte. Son téléphone vibra, un SMS provenant d'un numéro inconnu. Dr. Grant, vous ne me connaissez pas, mais vous avez sauvé mon père sur un porte-avions il y a 2 ans. Il m'a accompagné à l'hôtel aujourd'hui. Merci de nous avoir offert ce moment. Elle fixa le message, les larmes aux yeux. C'était pour cela. Cela avait toujours été pour cela. Dehors, une autre hélicoptère apparut au loin, ses gyrophares clignotants. Elle sourit. Quand on entend les pales tourner, c'est que la vie de quelqu'un vit atteinte. Elle attrapa son manteau et retourna aux urgences. Toujours prête, toujours disposée, toujours là. Si vous croyez que le courage vit encore dans les héros du quotidien, abonnez-vous à l'histoire des vétérans, des histoires réelles créées et racontées par de vraies personnes et non produites en masse par l'IA.